Bonsoir, 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 chers frères, bonsoir. Bonsoir, mes compatriotes, c'est Massa Bilal Sinan. J'ai jugé nécessaire que je vais m'adresser à la jeunesse de la Guinée, compte tenu de la situation qui prévoit sur nous. Vous savez, la jeunesse, vous allez me pardonner, je vais m'exprimer en soussou et en français. Vous savez, il y a des choses que nous devons signaler concernant l'actualité d'aujourd'hui. Avant de continuer dans ce message, je présenterai mes condoléances à toute la Guinée, à la famille de ces jeunes qui sont tombés au moment de la manifestation. Mais les Guinéens, vous devez être en mesure de réfléchir. La jeunesse, vous devez être en mesure de réfléchir. Et les politiciens, vous devez être en mesure de réfléchir. Je vais signaler des cas, malgré mon jeune âge. Je vous dirais que le passé et le présent et le futur nous inquiète. Pourquoi? Vous savez, notre premier président qui était M. Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, je pense que quand à un certain moment ça n'allait pas, il y a eu des erreurs de langage que souvent nous n'avons pas connues, qu'on entend souvent, on nous explique qui s'est comporté à l'égard d'une ethnie, mais ce n'a été que des dits. Oui, aujourd'hui quand même on a entendu. Et jusqu'à présent, ça crée certaines discussions, on ne comprend pas, on ne peut pas dire même la véracité de cela aujourd'hui. Le deuxième président qui est venu, qui est général Lansana Conté, par des colères aussi, a fait une erreur de langage qui était le mot Fatara, et une communauté s'est vue frustrée. Les deux autres qui sont venus, Sekouba et Dadis, n'ont pas eu suffisamment de temps. Et après, monsieur le professeur Alpha Condé est là aujourd'hui, a eu aussi a tenu d'erreur de langage qui était les fonctionnaires malinqués, souvent même ont fait des plaisanteries là-dessus, qui étaient les plus grands malhonnêtes. Mais je pense que c'est des colères qui amènent l'homme suivant à réagir. Mais dans le sens dont nous usons, ce n'est pas ça. Ça, ce sont mes remarques. Donc, si les erreurs de langage ont des conséquences, nous aussi, on a aussi la chance de réfléchir sur ces langages et d'analyser. On a passé tout ce temps parce que ce sont des messages, ça passe. Mais aujourd'hui, vous savez, nous pouvons pardonner d'autres paroles, mais on ne peut pas, c'est pas facile de pardonner des tueries parce qu'il y a l'aide de traces. Le cimetière est là, c'est un corps qui a perdu la vie, voyez-vous. Aujourd'hui, nous devons être en mesure de se dire la vérité, de se conseiller. Comme la jeunesse d'aujourd'hui se laisse emporter par la politique. Parce que ce n'est qu'un jeu politique de ce qui se passe en Guinée-Conakry. Mes frères et sœurs, ma famille guinéenne, j'interpelle toute la famille guinéenne de venir au secours. Mais comment? De dire à leurs enfants de ne pas sortir, d'éviter les manifestations
incroyable mais vrai qui finit toujours par des tueries. Oui, aujourd'hui, je suis fâché contre le gouvernement en place. Je suis fâché contre le professeur Alpha Condé parce que c'est lui le premier accusé. C'est lui qui est la première personne, le père de la nation, qui doit sécuriser qui doit nous sécuriser. Notre destinée est dans sa main aujourd'hui. Voyez-vous? Mais un pays où cette population ne connaissait pas la démocratie, nous n'avons connu que la révolution et libertinage. Parce que les deux autres, on ne peut pas parler d'eux. Ils sont aussi des produits du deuxième régime. C'est-à-dire, quand je parle de la révolution, c'est Sékou Touré. Quand je parle de libertinage, c'est autant de Lansana Conté. Disons-nous la vérité. Parce que nous ne sommes pas initiés à cette démocratie. Parce que nous n'avons pas appris cette démocratie. Mais aussi, n'oublie pas qu'on a oublié de notre passé. On ne connaît pas notre histoire. Aujourd'hui, les 80% des Guinéens ne connaissent pas la Guinée. Ils ne connaissent pas leur histoire. Je vais vous signaler quelque chose. Prenons, beaucoup de personnes aujourd'hui parlent le Peul. Pensez-vous que il n'y a que le Peul de Fouta Djallon? Ça, c'est une question. Si c'est oui, comment? Voilà. Mais je pense aussi, je peux donner mon idée là-dessus, ou signaler, dire qu'il existe les Peuls de Wassoulou. Même s'ils ne sont pas reconnus par les autres. Peu importe, on les appelle aussi Peuls. Donc, quand on veut parler de la politique, il faut qu'on évite de faire d'amalgame. Dans ce cas-là, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que toi, Guinéen, qui va voir cette vidéo, ne réfléchissez pas que si on fait les slogans ethniques aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait des affrontements. Est-ce que les Guinéens peuvent s'affronter? Est-ce que le Soussou Malinké peuvent s'affronter? Est-ce que le Peul et le Malinké peuvent s'affronter? Pendant que les Malinké ont leurs cousins à Basse-Côte. Les forestiers, il y a une partie des forêts qui sont Malinké. Comment on peut diviser ce peuple? Vous pensez que quand il y a guerre ethnique, c'est entre deux communautés. Mais vous pensez qu'il peut y avoir une guerre ethnique sur nous? Que Dieu nous en garde. Donc, dans ce cas, aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, ou bien nous sommes des adultes, on doit préserver notre cohésion sociale. On doit éviter l'amalgame, comme aujourd'hui plein de personnes s'assoient sur les réseaux sociaux et tiennent des propos ethniques. Je vais vous dire, ces personnes le font parce qu'ils sont ailleurs. Parce qu'ils ne connaissent pas ce jeu. Parce qu'ils n'aiment pas la Guinée. D'abord, expliquons nous-mêmes des réseaux sociaux. Tous les blogueurs que vous voyez, posez-vous la question s'il est marié légalement. Il est marié, pas mariage mixte, c'est-à-dire blanc, noir. Mais qu'il est marié, il a sa femme noire, il a fait venir, il peut faire comme on appelle son live comme il veut. Il n'y en a pas. Prenons encore les blogueurs. Ils font live, ils sont mariés et ils se permettent de dire tout. Il n'y en a pas. Si tu es marié par la déontologie guinéenne, par le respect comme des Guinéens, tu es avec ta soeur guinéenne. Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, on peut
chercher même les mots. On peut identifier. On peut penser même, ah, j'ai pas droit à dire ça. Ou j'ai droit à dire ça. Et si je dis ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, vous-même, vous devez réfléchir de cela. Quand vous écoutez les gens, quand vous prenez votre temps de leur observer, il faut au même temps réfléchir, se poser la question, quel genre il est. Aujourd'hui, tout est mélangé. On mélange de la politique à l'ethnie, on mélange la politique à la communauté, on mélange la politique à la religion, on mélange la politique à tout, même la danse, même nos artistes. On a pris les artistes en otage. Qui n'est pas pris en otage dans ce pays-là, qui est la Guinée? Il n'y en a pas. Mais, réfléchissons. Pour qui? Pour 2 personnes seulement. Parce que c'est 2 personnes qui sont sur la liste. Mais au fait, vous les Guinéens, posez-vous la question. Celui qui est président de la République, il n'avait peut-être, s'il a servi en Guinée, peut-être qu'une année. Parce que j'aurais appris qu'il a été même conseiller du président de la République dans le passé, Lansana Conté. C'est qu'il a fait une année en Guinée. Voilà. Maintenant, les autres qui sont là-bas, ils ont fait 25 années du pouvoir. D'après le chef de file de l'opposition, on dit depuis 1973. 1973, comptez ça dans votre âge. Si c'est en Europe, je pense que il était déjà parti à la retraite. Ou bien nous-mêmes pensons, posez-vous la question, pendant combien de temps on doit rester dans l'administration guinéenne? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous ne devons pas se casser la gueule. On ne doit pas accepter qu'on tue nos frères. On ne doit pas accepter qu'on pousse nos enfants dans la rue. On ne doit pas accepter qu'on nous tue à cause de ces personnes-là. Pourtant, nous avons l'âge aussi d'être président comme eux, d'être ministre comme eux, d'être professeur comme eux, d'être plus que ça. Écoutez, ce n'est pas seulement que d'autres vont dire, ah, parce que je ne parle pas bien le français. Mon frère, on n'est pas français. On n'est pas français. Parce que l'incohérence, l'ignorance qui fait que on se sent fier dans la langue des autres, c'est-à-dire dans le pot des autres. C'est la question qu'il faut se poser. C'est ces conseils-là qu'il faut écouter pour évoluer. C'est ces conseils-là qu'il faut écouter pour éviter des erreurs, des erreurs, pour éviter des malheurs sur nous. Je fais un pas avec des commerçants. Vous avez vu dans quel pays où le commerçant fait la politique, si ce n'est pas en Guinée? Parce qu'ils sont pris en otage. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire la politique. Non, parce qu'ils sont pris en otage depuis dans le passé. C'est ces personnes-là qui les finançaient. Aujourd'hui, ils veulent l'accompagner pour les récompenser. Parce que je vais vous dire, ce que je dis, je ne dis pas politiquement, mais parce que j'ai vécu. Quand Conté est venu au pouvoir, il n'a pris que ces jeunes. Ils étaient très jeunes, tous jeunes, adultes. Les technocrates. Koto, Kassori, Lamine Kaba Kamara, Ousmane Kaba. Bon, je ne pourrais pas citer tout. D'autres sont à la retraite déjà. D'autres ne sont plus dans la fonction publique, ils se sont retirés.
Ils étaient tous jeunes, on a pris des jeunes, on les appelait technocrates. Mais ces technocrates-là qui ont mis ce pouvoir-là à terre. Ils ont mis le peuple de Guinée, ils nous ont rendu des pénats. Pourquoi aujourd'hui on ne doit pas s'asseoir, s'écouter et faire la même politique là? Pourquoi aujourd'hui on ne compose pas le même mot pour dire que oui, ils doivent tous partir? Je profite ici pour dire merci à l'Algérie. Parce que vous les Guinéens, je vous ai vu toujours applaudir pour la réaction algérienne. Aujourd'hui aussi, je suis très content, je vais applaudir la réaction algérienne. Bon, si vous n'êtes pas informé, je vais vous noter que l'Algérie dit tous les anciens ministres ne veulent pas d'eux. Ils veulent maintenant une nouvelle tête. Ils ne veulent plus des vieux. Ils veulent maintenant la jeunesse. La jeunesse pour l'Afrique. Pas pour les vieux qui ont passé toute leur vie dans l'administration. Pendant qu'ils doivent prendre des retraites, ils ne prennent pas ça, mais ils prennent le salaire de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ce qu'on doit combattre. Aujourd'hui, je vais vous dire, il est très facile d'accompagner le procès vers la porte de sortie, mais tout en récupérant ses frais, ses petits frais, partir avec eux. Ça veut dire quoi? Je veux le changement de la Constitution. Quand je dis je veux le changement, mais il y a premier article et l'article 25 qui sont intangibles, c'est-à-dire pas de troisième mandat. Voilà. La laïcité, ça existe dans notre constitution et nous devons l'accepter comme ça. Chacun doit avoir son droit et son devoir. On doit s'accepter, on doit vivre ensemble. On doit respecter l'autre comme on veut avoir le respect. C'est comme ça. C'est ça, moi, mon point de vue. Je vais vous poser la question encore. La Guinée est le seul pays où on voit dans la capitale, et regarde, dans les pays limitrophes, chacun a un dialecte. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, il parle Gula. Quand tu vas au Mali, il parle Bambara. Quand tu vas au Sénégal, il parle Wolof. Quand tu vas en Guinée, c'est quoi? Jusqu'au début, Lansana Conté, au milieu de Lansana Conté, en 2000, tout Conakry parlait de Soussou. Mais vers la fin, c'était pour vous dire que quand je parle de libertinage, c'est là-bas. C'est dans la capitale, il y a des quartiers où on ne parle même pas Soussou, on ne comprend même pas Soussou. C'est quoi ça? Ça, ce sont des signes de haine. Mes frères et sœurs. Je ne dis pas pour m'attaquer une communauté ou signaler une communauté. Mais écoutez, la compréhension c'est quoi? C'est dans le langage. Une langue, c'est comme une vie. Si aujourd'hui, on pouvait tous parler Soussou, ça allait être une fierté pour les Guinéens. Mais aussi, ce n'est pas que le quartier qui est créé en Guinée. Le Guinéen même vit comme ça. Ils adorent le communautarisme. Ils adorent l'ethnie. Je vais vous signaler quelque chose, vous pouvez vous renseigner, parce que d'autres ne connaissent pas. Si vous voyez les Ivoiriens qui sont à Abidjan, ceux qui viennent d'Abidjan, dans la capitale, dites-les que Mansa Bilal dit qu'il y avait un quartier qu'on appelait Banco. Banco, c'était les Guinéens qui vivaient là-bas seulement. Ils sont venus un à un. Au fil du temps, on ne parlait que Soussou là-bas. Mais
l'administration ivoirienne n'est pas fou, elle n'est pas folle, excuse-moi, n'est pas folle. Elle a vu venir, elle dit, ah, au lieu de fabriquer un nid, d'ailleurs même le quartier, c'était quartier, tous ces quartiers, c'est pareil quartier. Il faut te dire, c'est là-bas où il y a beaucoup de criminalité. Ça existe partout, ce n'est pas que la Guinée. Quand je vais vous donner un exemple, quand vous êtes en Allemagne, à Hambourg, il y a un quartier qu'on appelle Feder. Voilà, vous allez voir, c'est une communauté seulement. Dans le temps, là-bas, si tu veux être contrôlé, tu veux te faire contrôler, va là-bas. Voilà. À Banco aussi, à Abidjan, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de malfaiteurs. Et pour finir, on a caché quand Banco n'existe pas. Allez-y à Bobo, parce que Banco, c'est à côté d'Abobo, c'est à Bobo, presque à Bobo là-bas. Allez-y voir seulement. À peu près, c'est des... Beaucoup sont de même communauté, des Gula. La guerre qui était entre Alassane Ouattara et Gbagbo, vous n'avez pas vu que Abobo était ciblé? Était ciblé. Voilà. Jusqu'à d'autres étaient accusés étant rebelles, qu'ils étaient réfugiés là-bas. Voyez-vous, nous autres ne devons pas accepter ça. Nous devons être intelligents. Nous devons dire Dieu merci aujourd'hui, on a envie, jusqu'en 2019, le Guinéen doit réfléchir. Pas un langage communautaire. Vous pouvez avoir un langage, un slogan, comme on appelle partisan. Un langage partisan est mieux que un langage ethnique ou communautaire. Ceux qui disent encore dans leur débat, on dit en Guinée où les Malinqués disent le peuple ne serait pas comme on appelle président. On ne va pas que le peuple devienne président. Mais je rigole. Vous-même, ce qu'il dit là, vous ne trouvez pas qu'il est lui-même, il est menteur? Tu ne veux pas que quelqu'un devienne président, mais il est sur la liste des candidats. Mais ce n'est pas la folie ça. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent pour avoir des vues, pour avoir, comme on appelle, plus d'abonnés. C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Sinon, je vais vous dire, quand un Malinké est avec un peuple, il se sent fier que d'être avec son frère Malinké. Quand un peuple est avec un Malinké, il se sent fier d'être avec son Malinké que pour des affaires, pour d'autres liens encore. Je vais vous noter quelque chose. Et regardez un peu. Ce qui fait que c'est beaucoup saut sur nous. Ce qui fait qu'il y a toujours des langages qu'on ne doit pas accepter, que l'autre répond, l'autre dit, l'autre répond. La communauté Peul est une communauté soudée. Nous sommes nomades, nous sommes soudés, on est calme. La communauté Malinké, c'est une communauté qui est physiquement là, qui est révoltant, et par erreur du langage, d'autres disent qu'il est barbare, excusez-moi le terme, mais on le dit comme ça. Mais il n'est pas, il ne garde pas, il n'est pas haineux, il est direct. Voilà deux choses. L'autre ne parle pas, l'autre parle. L'autre, quand ça se passe, il dit directement. L'autre, il est calme, il ne dit pas. Voilà. Cette considération de comportement entre les deux fois, on fait sortir dans le langage. Ce langage ne va nulle part. C'est comme dans un débat, c'est un débat dans un café. Quand vous discutez, tu vas avoir raison et tu dis des langages. C'est pourquoi on dit que le peuple ne devient pas, comme on appelle, président, qu'un Malinké dit ça. Il faut dire qu'ils n'ont qu'à enlever ceux de Ouassolo.
les peuples qui sont à côté d'eux. Et pour informer encore des Guinéens, je vais vous dire, vous avez entendu parler de Samori Touré. La seule communauté qui a arrêté Samori Touré, ce sont les peuples. C'est moi, je le dis, demandez. Mais comme l'histoire n'est pas, on n'étudie pas l'histoire en Guinée, on préfère les garder dans les chambres, eux que les autres vont transformer. C'est ça le mal des Guinéens. Sinon, si on explique de fond en comble, chacun va se retrouver dans la maison de l'autre. C'est ça. Je vous note quelque chose. Monsieur le chef de file de l'opposition, en 2010, ou en 2015, je crois, 2015. Bon, je ne sais pas si c'est 15 ou 10. Il devait se rendre à Ouassoulo. Mais par les liens de parenté comme famille, c'est pas comme quand un politicien dit « Ah, je viens ici, je viens ici ». Écoutez, quand on est, même si on fait la politique, on doit partir dans son village, on informe, on vient avec le respect des sages de là-bas. On vient comme celui. Donc, on ne vient pas comme quand quelqu'un d'autre vient pour visiter ou venir donner un message. Il a attaché le collat. C'était à l'approche des élections. Il allait voir la communauté Peul qui est en Haute-Guinée. Malgré qu'ils n'ont pas voulu tous et voté tous pour lui, mais c'est comme ça le chemin. C'est comme ça, la relation familiale. Les Malinqués disent que Guy Bourla a Bourdia Koroledo, à nos Korolekan. C'est à Guy Bourla à nos Korolekan. Si l'eau coule ici, s'il y a un ancien fleuve là qu'on a supprimé, s'il y a inondation, vous allez voir, c'est là-bas que ça va commencer. Dès la première, dès le début. Donc, c'est ça, la jeunesse doit réfléchir. On doit faire un combat politique. On doit tenir des slogans partisans. On doit tout faire ce que, c'est-à-dire de défendre notre point de vue, notre vision, notre rêve politique. Et puis encore, dans la politique, il faut apprendre beaucoup. J'aime accuser beaucoup l'UFD, attaquer beaucoup l'UFDG pour ça. Je vais vous dire quelque chose. Un politicien qui a toujours un seul langage, ce n'est pas un politicien. Bon, l'UFDG, monsieur le chef de file de l'opposition, excuse-moi, mais c'est la monotonie. Ils adorent trop la monotonie. C'est le même langage. De 2010 jusqu'à aujourd'hui. Je vous pose une question. Quand je dis ça, d'autres vont dire que je le critique. Quand il est parti vers les autres régions, pour ne pas d'autres communautés qu'on va... Bon, moi je ne peux dire que sauf quand Mankandera l'a pris, il a fait tourner en Haute-Guinée. Son code de popularité, cette période a augmenté. Le gouvernement avait même eu peur. Ils ont dit que non, qu'il ne peut pas faire la campagne, que ce n'est pas une période de campagne. En ce moment, c'était des critiques. Mais cela aussi a donné un code, un poids à Mankandera. Politiquement, jusqu'à aujourd'hui, ça, je fais comme ça à Mankandera. J'ai compris que non, il a quelque chose dans la tête. Je vous le dis que c'est là-bas, j'ai vu même monsieur le chef de file de l'opposition. Il était assis dans un bar à Kabada, je crois, Timbo ou Kabada. Il prenait le thé avec des jeunes de là-bas. Certains ont commenté que j'ai jamais cru que Cellou-Dane est comme ça. Voyez-vous, quand on est politicien, on cherche les militants. On n'abat pas les militants. On ne les fait pas sortir qu'on tire sur eux.
Non. On n'a pas besoin d'avoir seulement Amdallah, Pambeto, Koza seulement. Non, non, non. Les militants là, il a eu ça depuis 2010. C'est les mêmes militants. La monotonie, même langage, pas de vision, pas de changement. Mais même son parti lui reproche de ça. Mais son adversaire, lui sait faire le jeu. Il cherche des jeunes dynamiques. Malgré qu'il est vieux aujourd'hui, malgré que c'est la fin de son mandat, il faut le noter. Le professeur fabrique des bons politiciens. Il fabrique, il donne le courage et la force à un jeune de s'imposer. Seulement, deux fois la manière, je crie deux fois parce que je vois beaucoup de ces jeunes. Mais donne la force aux jeunes. Parce que quand je prends les éléments, les communicants du RPG Arc-en-Ciel, il y a d'autres, ils vont même foutre. Ils vont même faire leur live et parler de là-bas. Je n'ai jamais vu un communicant, les passis qui sont au siège de l'UFDG là. Je ne l'ai jamais vu d'abord, il est en train de tenir ses propos à la Ferraille ou bien à Cancan. Ça, ce sont des militants qui sont au siège. Vous ne savez pas faire la politique. Ce n'est pas au siège là-bas que vous allez mobiliser nos frères et sœurs pour qu'on descende, qu'on tire sur nous. Non, non, non. Ce n'est pas ça la politique. Sur les réseaux sociaux, des gens, ils ont fini tellement, ils ont de manque de langage. Ils passent même aussi, ils prennent le thème sur l'ethnie. Comprend, on ne veut pas qu'un peuple devienne président. C'est-à-dire que lui-même, il sait qu'il parle là, avec la phrase qu'il a construite, tu vois automatiquement la phrase est contre lui. Parce que pour finir, il va dire Elage Chelou Dalendalo. Mais je n'aime pas dire Elage Chelou Dalendalo parce que Elage, ça veut dire étranger. Pour moi, il n'est pas étranger, il est guinéen. Donc, Chelou Dalendalo, chef de file de M. Chelou Dalendalo. Voyez-vous, vous le voyez directement qu'il n'attire pas des militants, mais il les divise. Et, écoutez, quand on veut choisir des militants, on veut chercher des militants, ne cherche pas un militant qui a des problèmes avec ses frères d'abord. D'abord, ça vous donne poisse, ce que les Ivoiriens disent poisse. Tout ça là, c'est sûr, là, tout ce que je donne là, c'est pour la jeunesse guinéenne. C'est une jeunesse que je vois qui n'ont pas de rêve. Ça se voit. Le combat entre deux personnalités, deux vieux. On dit, choisissez votre camp. Dans ça, non, 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 ils veulent tous accompagner les grands-pères au pouvoir. Grand-père au pouvoir. Tu as un grand-père, tu dis à l'autre que l'autre grand-père ne peut pas. Non, non, lui c'est fini, il a fini, il n'est qu'à partir. On va recevoir d'autres grands-pères. Réveillez-vous. Réveillez-vous, la jeunesse guinéenne. C'est pour cela, nous, on se bat auprès d'un seul vieux. Je ne me bats pas auprès de 5 vieux. Auprès de 5 vieux. Depuis, quand les 5 vieux là vont quitter, et puis toi qui me regardes, toi qui vas écouter ça, tu vas revenir. Ou bien vous allez revenir. Au moment qu'ils vont quitter, ça va trouver c'est fini. Vous n'avez même plus de courage. Vous êtes comme votre nom. Parce que la jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne, on va à l'école, avant qu'on ne sorte, on est devenu à peu près, on est adulte. Avant qu'on gagne le travail, on est devenu vieux. Voilà. Au moment qu'on gagne le travail, c'est comme quand quelqu'un vient
avec l'immigration. Au moment qu'on te donne travail, là tu es déjà épuisé, c'est fini. On a fini avec toi. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de force. Quand tu viens, tu es fraîche là. Non, il faut que tu dors d'abord. C'est la même chose. Aujourd'hui, vous en tant que des Guinéens, vous ne pouvez pas vous réveiller, vous ne pouvez pas vous regarder dans le visage et prenez, je vous dis, allez-y tous, prenez le miroir, regardez très bien. Parce qu'il y a beaucoup de groupes en Guinée, il y a des jeunes qui se battent, il faut que ma communauté devienne président. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a d'autres qui se battent, il faut que ma communauté reste président. Oui. Il y a d'autres qui se battent parce que lui, il est contre l'autre. C'est-à-dire qu'il a demandé un service, il a demandé service, il n'a pas eu la chance, mais on a pris quelqu'un d'autre. Non, c'est-à-dire il n'a pas eu d'intérêt. Il s'est battu pour lui, mais il n'a pas eu, c'est-à-dire, ça c'est le côté du mouvance, des déçus, comme les Médecins sans frontières. Les déçus qui n'ont rien eu, ils deviennent révoltants contre en même temps. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui sont ethniques dans leur tête. Je peux comprendre quand je me bats ou quoi. Bon, je n'ai rien eu, je me bats, je comprends ça. Mais celui qui est ethnique qui est le plus ignorant des ignorants. Tout ce qu'il dit, c'est la même personne aussi qui dit que non, il faut que ma communauté devienne président ou bien reste président. Et le plus grave même, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui s'expriment au nom de la démocratie, ils ne sont pas démocrates. Même vos politiciens là ne sont pas démocrates là-bas. Ça fait combien d'années ils sont tous là-bas? Hein? Quand ils étaient très jeunes, on était enfants. Quand ils sont venus adultes là, on était devenus normal, l'âge normal. Maintenant ils sont vieux, nous aussi, on est devenus vieux. Ils veulent nous serrer dans ça encore. Ils ont bouffé, ils ont reçu, ils ont volé. Ils ont volé même, comme on appelle, le retraite qu'ils doivent prendre, qu'ils devaient prendre. Ils continuent à voler ça encore. Et non. Quand on tue les enfants des autres, ils ne pensent pas à leurs enfants. On tue quelqu'un aujourd'hui, eux ils prennent le téléphone parce que leurs enfants les appellent. Après chaque manifestation, quand il y a des problèmes, les parents, pendant que vous pleurez pour vos enfants là-bas, leurs enfants sont en Europe, en Amérique, ils les appellent. Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah non, vraiment, on était sortis aujourd'hui, il y a tant. Je vous dis, je vous le jure, c'est comme ça. Vous marchez là-bas, pendant que on a tué ton petit frère, ton grand frère, ton cousin, ou bien ton fils, ta fille, pendant que tu es en train de pleurer, non, ça, pendant que vous êtes en train de pleurer, dès que le monsieur rentre en même temps, son enfant qui est en Europe ici, l'appelle en même temps. Papa, quelque chose tu n'as pas eu? Oh, ça c'est, Dieu merci. Comment on va? Mais on aura appris comme ça. Il va dire, ah oui, il y a eu 2 morts aujourd'hui. Il y a eu 1 mort. Voyez-vous, on ne doit pas prendre la conscience. La politique, ou ici là, qui n'arrange pas. Non. Mais, monsieur le professeur, vous avez dit un mot quand j'étais très petit. Je ne vais pas oublier. Vous avez dit que vous ne voulez pas gouverner, et vous n'allez jamais gouverner les cimetières. Vous voulez gouverner des personnes, des Guinéens. Mais l'autre, il a tout fait, il t'a sali. Vous allez faire comment? Ça n'est plus jamais quitté dans votre dossier. Mais nous, on a beaucoup parlé. La justice. Je préfère être un démocrate dictateur qu'un démocrate. Parce qu'il est très difficile d'enseigner. Ça, je vais vous dire.
C'est pour cela, dans les écoles en Afrique, on préfère nous frapper au lieu de nous parler. Très difficile de fois d'enseigner. D'autres vont dire, ah non, et les enfants de l'Europe, on ne les frappe pas. Écoutez, les enfants de l'Europe, on ne les frappe pas. Ces enfants-là vont au jardin. Ils apprennent dès 2 ans ou 1 an. On les apprend comment ils doivent faire. Mais nous, pour écouter, quand on a 7 ans, on ne va pas au jardin, on passe toute la journée à courir. On est brutalisé d'abord même dans la conception. On doit se respecter. On doit réfléchir beaucoup. Tout ça là, on doit lutter contre. Donc, le procès, ça va rester dans votre dossier. Mais nous, notre volonté, que vous partez, que vous sortez aujourd'hui, vous dites, non, je ne vais plus faire le 3e mandat. Je veux changer la constitution et partir avec tous vos frères là. Parce que tous ceux qu'ils ont mis là, aujourd'hui, ça ne fait qu'attendre demain. C'est une vérité. Ceux qui disent, ah, si quand on vient ici, il ne va pas. Non. Non, on ne veut plus. Je fais un pas en arrière. Je n'ai jamais connu Télé Diallo. Je ne connaissais même pas. Les Barry Jawar, j'ai connu quand la démocratie là a commencé. On avait parlé à l'école, j'avais oublié complètement, je ne parlais même pas. Pour la première fois, j'ai demandé à Barry Jawar, c'est qui même? C'est pour vous dire. Mais quand la démocratie, avec compétition d'être président, là, a commencé en Guinée, après Lansana Conté, après Dadi Sissekouba, à Safroulaye, on ne parle pas de bon. Tous les mal, les Guinéens arrivent, déterrer tout le mal qu'il avait gardé. C'est comme ça aujourd'hui. C'est là que j'ai connu tout le monde. C'est là que j'ai connu mon frère que je mangeais avec lui. C'est là que j'ai connu ma soeur. C'est là-bas que j'ai connu moi-même. C'est là que je n'ai plus... Je ne connaissais plus la Guinée. Je l'ai perdu directement. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai perdu la Guinée. Aujourd'hui, on est sur ce chemin-là. Je me bats pour l'avoir. Donc la jeunesse, donnez-vous la main. Les vieux là doivent partir. Acceptez ceux qui sont vers de l'UFDG. Parce que FNDC n'existe pas. C'est l'UFDG. Disons-nous la vérité. Mais ce que vous ne voulez pas comprendre, nous on va vous dire. Il y a 2 choses qui me font peur. C'est dans le futur. Et l'autre, c'est conseiller pour vous, pour la jeunesse. L'autre, c'est dans le futur, signaler. D'abord, je vois nos sœurs qui parlent de la politique. Quelque chose qui ne me plaît pas. Mes sœurs guinéennes, j'ai peur d'elles. Je les respecte de telle sorte que j'ai peur d'elles. Quand j'ai des problèmes avec une, je prends ma distance. Quand il y a quelque chose qui se passe entre nous, même si je n'ai pas et j'ai raison, je prends ma distance. J'ai mes secrets avec moi. Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le plus vu, mais beaucoup me connaissent. Peu de personnes me connaissent. J'ai eu bon contact avec mes soeurs aussi. Voilà. D'autres peuvent signaler comment Massa Bilal il est. Quand un truc comme ça, je prends. Je ne fais pas aussi de buzz à l'égard de ma soeur. Non, non, non. Ça, c'est ma soeur. Je la respecte. Mais je vois d'autres qui s'expriment au nom d'une ethnie. Qui s'expriment au nom, c'est-à-dire au nom de la politique. Ça me fait peur. Je vais vous signaler 2 choses. Il y a un qui est passé en Guinée, il y a un qui est dans l'histoire. La guerre de Rwanda,
Demandez, il y avait le nom d'une femme sur la liste qui a causé d'énormes dégâts. Demandez aussi quand Yara Traoré était venu au pouvoir, il y a eu une guerre, il y a deux villages qui se sont attaqués, Bankalan et Loba, en Haute-Guinée. L'autre village est Malinké, l'autre village est Peul. C'est une histoire, je vous dis comme ça. Hein. Foula, je dis Peul. L'autre village, c'est village Peul. L'autre village, c'est village Malinké. Quand ils se sont attaqués, il paraîtrait, par des explications, je n'étais pas là, j'étais petit. Ceux qui sont venus pour attaquer l'autre village là est très petit. Ils ont voulu attaquer, mais ça trouvait que le monsieur là, monsieur qui était devant eux, des jeunes sont venus veulent attaquer l'autre. Ils ont querellé à cause de la mare, à cause de Dala, là où on met les poissons là, la mare, à cause de ça. Quand ils sont arrivés, voilà, l'autre groupe, c'est un monsieur. Le second groupe, c'est son ami qui est à la tête là-bas. Ils ont communiqué. Ils ne pouvaient même plus rien dire. Parler. Les autres voulaient se retourner. Il paraîtrait que, quand c'était les gens de Bankala, c'est notre famille aussi, quand ils devaient se retourner, ils ont croisé une dame. La dame a parlé. Elle a raconté. Elle s'est attaquée avec le groupe. Le groupe s'est révolté. Ils sont partis attaquer le village. Mais aujourd'hui, c'est facile à dire. Cela a voulu créer problème dans la région. Quand Yara et Conté venaient d'arriver, mais Yara Traoré paix à son âme, il a tranché. Vous savez, Yara est né à Ouasselon. Normalement, il est de Ouasselon. C'est un peu. Mais il a un nom malinqué, il est Traoré. Yara, il a tranché. Et puis il a mis fin jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas entendre la guerre. C'est fini. Ça dit, eux-mêmes, ils ont regretté pourquoi ça s'est passé. Je ne rentre pas dans le profondeur. Mais c'est pour cela, nos sœurs, pardon pour l'amour de Dieu, vous êtes nos mamans. Vous êtes des femmes. Où les hommes vont crier. Si vous vous arrêtez là-bas, vous voulez arranger, vous allez arranger. Mais si vous voulez gâter, vous voulez brûler, ça serait une seconde. Il suffit seulement vous dites quelque chose, c'est fini. Ils peuvent s'en prendre. Il y aura le feu. C'est pour cela avec la politique, pardon. Critiquer. Parler au nom prendre le slogan du parti. Mais pardon pour l'amour de Dieu, ne parlez pas comme on appelle au nom d'une ethnie. C'est une de nos sœurs, j'ai vu, elle parlait au nom. Il dit Peul, j'ai entendu, je suis quitté sur la page. Voilà. C'est ça que je vais donner comme conseil. C'est pas clash, je ne le fais pas. Je suis même sur le YouTube. Voilà. Deuxièmement, s'il y a des problèmes, je pense que vous pouvez solutionner tout. Donc j'ai parlé de ce qui s'est passé en Guinée et ce qu'il y a au Rwanda. Là où j'étais, je dis que quand on nous tue, les parents les appellent. Quand ils ont les enfants en Europe, en Amérique. Papa, oncle, tante, on les demande chaque fois. Chacun veut communiquer avec, comme on appelle, celui que vous tuez pour lui. Pendant que vos parents sont en train de pleurer, lui il est en train de justifier, donner c'est-à-dire dire aux enfants qui, oui, tout va bien. Parce qu'il ne veut pas que son enfant soit là-bas.
Moi qui suis devant vous comme ça, je l'ai eu. J'ai perdu quelqu'un dans la manifestation. Et ça a été la fin de la manifestation. À chaque manifestation, j'appelle les parents, je leur dis ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. La politique, c'est une vision. La politique, c'est la communication. La politique, c'est l'argument contre l'argument. Si cela ne peut rien faire, mon frère, au revoir. Ouais. Donc, c'était Mansa Bilal Sinan. C'est ce petit message que j'ai voulu donner à ma jeunesse guinéenne. Je suis là et je prie que Dieu nous aide à avoir la paix, la solidarité. Vive la Guinée, on ensemble. Merci.